Ah, l'ongle incarné. Rien que le nom fait un peu grimacer, n'est-ce pas? C'est un problème très courant et surtout vraiment douloureux. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions et elles sont souvent bien plus simples qu'on ne le pense. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble comment passer de cet inconfort à un vrai soulagement en comprenant bien les causes et les traitements qui fonctionnent. Et voilà, l'image parle d'elle-même. C'est exactement ça, un ongle incarné. On voit tout de suite la rougeur, le petit gonflement, c'est le signe que ça s'enflamme. Et on imagine sans peine la douleur qui va avec, une pression constante, une sensibilité au moindre contact. C'est le genre de petit souci qui peut vraiment gâcher le quotidien. Le point essentiel, c'est vraiment de ne pas prendre ça à la légère. On pourrait se dire, bon, ce n'est qu'un ongle, ça va passer, mais en réalité, un ongle qui s'enfonce dans la peau, ce n'est pas anodin du tout. Si on laisse traîner, le vrai risque, c'est l'infection. Et là, ça devient tout de suite une autre histoire, bien plus complexe à gérer. Bon, maintenant qu'on a bien cerné le problème, la question c'est comment est-ce que ça arrive? Comprendre l'origine du problème, c'est la toute première étape et la plus importante pour pouvoir l'éviter. Et ce qui est intéressant, c'est que la plupart du temps, la cause vient de nos propres habitudes. La coupable numéro 1, c'est très souvent la façon dont on se coupe les ongles. Le fameux arrondi sur les côtés, c'est vraiment une fausse bonne idée. Si on ajoute à ça des chaussures un peu trop serrées qui compressent les orteils, eh bien, on a le cocktail parfait pour déclencher des ennuis. Et voici la règle d'or, le geste qui change tout, la coupe droite. C'est tout bête, mais c'est absolument crucial. En coupant l'ongle bien droit, sans toucher au coin, on le guide pour qu'il pousse vers l'avant et non sur les côtés. C'est, de très loin, la méthode de prévention la plus simple et la plus efficace qui soit. D'accord, mais qu'est-ce qu'on fait si la prévention n'a pas suffi et que le mal est déjà fait, quand la douleur est bien installée? C'est là qu'il faut se tourner vers la solution la plus sûre et la plus efficace, le soin professionnel. Et attention, quand on parle de soins professionnels, on ne parle pas d'une simple pédicure esthétique, pas du tout. On parle ici de l'expertise et du savoir-faire d'une infirmière auxiliaire qui a une formation spécifique en soins de pied. C'est un véritable acte de santé réalisé dans des conditions d'hygiène et de sécurité impeccables. Alors comment ça se passe, concrètement? Eh bien le processus est très maîtrisé et tout en douceur. Tout commence par une désinfection rigoureuse de toute la zone pour écarter le moindre risque. Ensuite, avec des instruments adaptés et des gestes précis, l'infirmière va délicatement corriger la trajectoire de l'ongle pour le libérer de la peau. Le but, c'est de soulager, pas de faire mal. Et on en vient au moment le plus satisfaisant, le résultat. Parce que c'est bien ça qu'on recherche au final, non? Un soulagement qui soit rapide et qui se voit. Et là, la transformation est juste bluffante. C'est le fameux avant-après. À gauche, la situation de départ. C'est rouge, c'est enflammé, on sent la douleur. Et à droite, juste après le soin, la différence est flagrante. La peau est immédiatement apaisée, l'ongle est dégagé, le changement est visible à l'œil nu, et le soulagement, lui, est quasi instantané. Voilà, cette phrase résume parfaitement l'idée. L'intérêt d'une démarche professionnelle, c'est cette triple action. On nettoie, on corrige le problème à la source, et surtout, on obtient un soulagement très rapide. C'est la clé, ne pas subir la douleur en espérant que ça passe tout seul. Bon, une fois que le problème est réglé, l'objectif, c'est bien sûr d'éviter que ça revienne. Alors voyons quelques bonnes habitudes à prendre pour garder des pieds en pleine forme sur le long terme. Ce sont des gestes du quotidien vraiment simples à intégrer. Bien hydrater ses pieds, c'est essentiel. Petite astuce par contre, on évite la zone entre les orteils pour ne pas créer d'humidité. Ensuite, une bonne hygiène et un séchage très soigné, ça c'est la base. On ajoute à ça des chaussures confortables et des chaussettes propres tous les jours et on a déjà fait une grosse partie du travail. Et tout ça nous amène à la question finale, une question de bon sens en fait. Face à une douleur qui s'installe, avec un risque bien réel que ça s'aggrave et que ça s'infecte, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'attendre? La réponse est non, bien entendu. Surtout qu'une solution existe. Elle est professionnelle, elle est sécuritaire et, ce qui est un vrai plus, elle est même disponible à domicile. Prendre soin de ses pieds, c'est prendre soin de son bien-être général. Alors vraiment, n'attendons pas que la situation dégénère pour prendre les choses en main.